Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi ma voix ressemble à celle d'un film des années 50? Excusez-moi, monsieur. On est quel jour? On est le 28 mai. Tu devrais le savoir, gamin. Hier, on a voté pour notre nouveau président, Valéry Giscard d'Estaing. Mais non, notre président c'est Emmanuel Macron. Je le sais, on a fait une vidéo sur son discours il y a seulement quelques semaines. Macron? Connais pas. Mais tu fais du cinéma, jeune homme? Non, je fais juste des vidéos sur internet. Abonnez-vous. Internet? Connais pas. C'est une sorte de robot mixeur? Non, c'est rien. T'as l'air perturbé, gamin. Tu devrais prendre une cigarette. Non, merci, je fume pas. Tu fumes pas? Et pourquoi? T'es une femme? Bah non, j'aime juste pas ça. C'est bien la première fois qu'on me sort ce genre de sornette. Tout le monde fume ici? Ça voudrait dire qu'on est dans les années 70? Bien sûr, gamin. Et toi, avec tes vêtements bizarres, tu viens des années 2000, c'est ça? T'es venu avec ta voiture volante? Bienvenue chez Bob Corp, gamin. Alors pas de tendance aujourd'hui, et même au contraire, puisqu'on va vous parler des années 60 à 70. On allait chercher un petit peu sur la chaîne de l'INA, qui est plus ou moins chargée de la conservation des productions audiovisuelles. Et on a retenu notre attention sur deux vidéos. Et la première, c'est la cigarette vue par les enfants des années 70. Vidéo 1. Faut dire, j'ai beaucoup tout sauté ma première cigarette. C'est parce que je savais pas comment fumer exactement. Oh, c'était, je sais pas, j'avais 5 ans. Alors peut-être aussi que t'as tout sauté parce que t'as 5 ans et que tes poumons sont pas tout à fait formés. Je crois. Donc, dans les années 70, les gens fumaient. Et fumaient jeunes, voire très jeunes. Tu sais pourquoi on dit une cigarette? Non, mais ça m'intéresse pas. Alors en fait, en espagnol, le mot cigara veut dire cigale. Et la forme du cigare ressemble beaucoup à cet insecte. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est de voir que dans les années 70, les gens avaient une relation très particulière avec la cigarette. On peut le voir dans cet extrait. Mes parents, ils me laissent fumer, mais ils disent qu'il faut quand même se réserver. Non pas dire, bon, on me laisse fumer. Mon père ne m'interdit pas spécialement, il me dit qu'il faut se modérer. Il me permet une cigarette par dimanche, mais... Eh papa, je peux avoir de la cocaïne? D'accord, gamin, mais juste un rail. Mais papa! Oh, toi, petit con! Je vais te corriger. Ah, l'époque bénie des années 70. Mais il faut dire que pendant cette période, les gens croyaient pas forcément au lien de causalité entre le cancer du poumon et la cigarette. Non, je ne pense pas jusqu'à présent. Personnellement, je fume et je n'y crois pas. Donc monsieur, croyez-vous au réchauffement climatique? Bah moi j'ai froid donc j'y crois pas. D'accord. Mais croyez-vous à la faim dans le monde? Moi j'ai pas faim là donc j'y crois pas. Et croyez-vous à la Terre ronde? Ah je suis pas tombé donc là j'y crois pas. Et vu qu'on avait un petit doute nous aussi, on allait interroger notre expert. Bah bien sûr ça file le cancer, t'es con ou quoi? Vas-y dégage. Merci docteur. Bon, en gros, dans ce deuxième reportage des années 64, on se rend compte que les gens n'étaient pas vraiment conscients des risques que comportait la cigarette. Et c'est pour ça que, ils se disaient, ouais, mon jeune il fume, c'est pas si grave. Et il faudra attendre 1992 pour que l'interdiction de fumer dans les lieux publics apparaisse. C'est en effet aujourd'hui que le décret 92-478 interdisant de fumer dans les lieux à usage collectif est entré en vigueur. Et ça m'a rappelé que quand on était jeune, les gens de ma génération, quand on allait au restaurant, il y avait une partie fumeur et une partie non-fumeur. Tout ça pour dire que, outre l'augmentation progressive des prix de la cigarette pour conserver les fumeurs tout en augmentant la marge de l'État, l'État a quand même mis en place 2-3 directives qui ont fait qu'on fume beaucoup moins qu'avant. Alors on est toujours un pays de fumeurs, mais un peu moins. Et c'est déjà ça. Ouais. Attends, gamin. C'est quoi ce truc-là? C'est un téléphone. Enfin, un smartphone. Un téléphone? Que tu te trimbales avec toi? Mais est-ce que tu peux appeler les gens avec ça? Oui, mais c'est pas ce qu'on fait le plus avec. À vrai dire, on l'utilise plutôt pour envoyer des dick pics sur Snapchat. Rien compris. Mais tu viens vraiment des années 2000 alors? Je crois bien, ouais. 2019 exactement. Mais comment tu t'es retrouvé ici alors? T'as une machine à voyager dans le temps? Non, je crois bien que c'est à cause de ce téléphone que j'ai ramené de chez mes parents. Il était dans un carton, alors je l'ai sorti et j'ai essayé de composer un numéro avec. Le numéro était marqué dessus sur une étiquette. Ensuite, je me suis retrouvé là. Bah dans ce cas, t'as qu'à rappeler le même numéro. Ça fera sûrement l'effet inverse. Ah, mais oui, il faut que je fasse ça. Merci monsieur, allez j'y vais. Attends gamin, faut que je te demande, les années 2000, c'est vraiment comme on l'imagine? Il y a les voitures volantes et tout ce tralala?
Oui, mais pas vraiment. En fait, il existe une moto non autorisée et hors de prix qui peut voler pendant environ 5 minutes. Ah, c'est décevant. Mais est-ce qu'il existe un gouvernement international ou plusieurs nations? Bah, un peu des deux. Il existe plusieurs gouvernements, mais il y a plus ou moins qu'une culture. Ça doit être la culture russe. Non, je dirais que c'est plutôt les Américains. Mais vous verrez, monsieur, Netflix c'est génial. Allez, je vous laisse, il faut que j'aille trouver un téléphone. Bah attends, t'as qu'à utiliser le mien. Ah, merci. Vidéo 2. Toujours dans la continuité des documentaires de l'INA, il y avait un truc qui était très intéressant. C'était la vision qu'avaient les gens des années 70 vis-à-vis des années 2000, leur futur. Alors évidemment, la vision du futur par l'ancienne génération, on la connaît un peu. Les voitures volantes, les grands buildings en glace. Mais ce qui est vraiment passionnant, c'est de constater l'importance du contexte géopolitique dans la vision globale qu'avaient les gens. Faut rappeler que dans les années 60-70, on est en pleine guerre froide et que personne n'a réellement l'avantage, mais que la France reste un allié des États-Unis d'Amérique. Malgré tout, on se rend compte que la réalité du pays est un brin plus nuancé. Qu'est-ce qui gouvernera ce monde? L'Amérique. La Chine. L'Amérique. Je sais pas, parce que je pense que quand même la Russie c'est quand même un pays qui a de l'avenir, quoi. Qu'est-ce qui va le diriger? Plusieurs chefs. Bon, je connais pas. Ce sera un russe, un américain, un français, un anglais? Un russe? Alors qu'aujourd'hui, la culture et les entreprises américaines ont tellement de présence qu'il paraît inconcevable que la Russie et sa culture aient la même importance dans notre pays. Et pourtant, la fin de la guerre froide date de 1991, soit seulement quelques années avant la naissance de la plupart d'entre nous. Et si on se demandait à quoi ressemblerait le futur aujourd'hui, il est évident qu'on prendrait en considération notre vision actuelle de la culture américaine pour décrire le monde de demain. Et ça paraîtrait tellement abstrait pour la génération de ce futur qui aurait peut-être été bercée dans une culture chinoise, africaine ou même russe. Mec, je crois que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de blague, les gens se barrent! Attends, j'ai une idée. Sinon, à part ça, c'est captivant de voir la justesse des discours de certains de ces jeunes des années 60. Et ce mec-là, c'est un génie. Ce sera certainement très différent du monde actuel. La technique va prendre de plus en plus d'expansion et va agir sur de nombreux domaines. Si la technique n'assagit pas les hommes et va dans le sens de la violence, il est certain que les guerres prendront de plus en plus d'ampleur. Est-ce que le progrès te fait peur? Oui et non. Le progrès donne une nette amélioration dans la vie de l'homme. Par contre, il peut conduire à des excès qui sans doute se termineront justement par la guerre. Qu'est-ce qui te fait peur dans l'avenir? Eh bien, ce qui m'a fait le plus peur, c'est le manque de modération que peuvent avoir les hommes. Vers l'an 2000, l'Europe sera ou aura tendance à s'unifier. Bah mec, t'étais où? Je crois que j'étais avec ton grand-père. Il te ressemblait beaucoup en tout cas. Mon grand-père? Ça m'étonnerait, il est mort d'un cancer du poumon, parce qu'il fumait beaucoup trop. Fumer c'est mal, alors faut pas fumer, à part si vous avez envie, parce que la liberté avant tout c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, même si c'est pas forcément le mieux à faire. Et puis vous savez, comme Gandhi disait, le mal se trouve partout autour de nous, mais ne pas l'avoir à l'ignorer est avant tout le rôle du bien et de la sérénité que l'on trouve dans nos vies et celle de notre entourage tant qu'il n'est pas victimaire de nos décisions, qui ne finit pas par nuire à des gens qui ne le méritent pas, nous rendant peu à peu complices du mal constant que l'on trouve autour de nous. Voir qu'on est sur dans les magasins participants. Merci d'avoir regardé, gamin. Et si t'as aimé notre taf, abonne-toi, c'est très rassurant pour nous. Et si vous êtes déjà abonné, likez, partagez, commentez, ça nous fait beaucoup de bien. Dans le bon sens du terme, il n'y a vraiment rien de sexuel dans ce que je viens de dire, c'est du bien vraiment psychologique, c'est pas... C'était Les Boob Corp. Au revoir.